Oui les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour les gars, bonjour, bonjour. Et on va regarder si tout passe bien. Oui, ça va. Donc oui les amis, je suis là. On a un petit souci de fiabilité de la connexion, mais je pense bien que tout passe bien. Tout passe bien maintenant, tout passe super bien. Donc les amis, j'étais en train de dire que c'est juste inédit ce qu'on vit actuellement sur le marché de la crypto, principalement ce matin. Parce que il y a des phénomènes que moi qui suis sur ce marché depuis pratiquement 2019, je n'ai jamais eu à voir, vous voyez un peu. Donc ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis sur ce marché, mais je vous assure que ce que nous vivons actuellement reste vraiment inédit. Je n'ai jamais eu à voir ce phénomène. Vous voyez un peu. Donc, vous vous rendez compte que on se lève ce matin et on constate que le BTC, le Bitcoin à lui seul prend 5%. Il a fait un nouvel ATH à 97 000, à 97 800 dollars, vous voyez, pas 97 800 dollars, vous voyez. Et les autres cryptos ne prennent rien, rien. Regardez, Ethereum prend à peine 0,1% aujourd'hui. Ouais, à peine 0,1% aujourd'hui. Donc, c'est juste inédit, hein, je vous assure. Dans le passé, lorsqu'on avait un Bitcoin qui prenait 5% en une journée, je vous assure, Ethereum à lui seul pouvait prendre 10% ce jour-là. Et les autres cryptos s'envolaient de l'ordre de 13, 15, 20, 30, 40, 50%. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste inédit. C'est quelque chose que l'on n'a jamais vécu sur le marché de la crypto. Et plusieurs choses justifient également ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, on va revenir sur le tournant décisif qu'a eu à prendre le marché de la crypto, l'univers de la crypto cette année. Si le marché aujourd'hui n'évolue plus comme marqué dans le passé et tout, c'est parce qu'il y a eu des changements, il y a eu des changements, il y a eu euh, plusieurs choses qui sont nouveaux sur le marché. Vous voyez un peu, il y a eu beaucoup de choses dont on va revenir dessus au cours de ce live. Vous voyez un peu les amis. Donc, on n'est pas pressé ce matin. On n'est pas pressé. Donc, c'est juste inédit. Donc, on va revenir d'abord sur. On est sur le top 100. Vous allez remarquer que les projets qui performent le mieux ce matin sont des projets en relation avec le BTC. Vous voyez, on a le BCH. Vous voyez un peu. Le BCH, le Bitcoin Cash qui évolue ce matin 17%.
Donc, c'est uniquement des projets en relation avec le BTC qui évoluent favorablement ce matin. Vous voyez un peu. On va regarder sur une base annuelle pour voir si le Bitcoin Cash a atteint son sommet historique également comme le BTC. Donc, on va regarder. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste inédit, les amis. On n'a jamais vécu ce phénomène-ci sur le marché de la crypto. Vous voyez un peu. On va. Vous voyez, on a atteint un sommet à 685 $ en avril, oui, en avril-mai, la dernière hausse qu'on a connue au début d'année. Et actuellement, on est en train d'aller vers les 600 $. Donc, on a 515 $. Donc, il y a encore une marge, vous voyez un peu. Il y a encore une très belle marge à se faire sur ce projet-ci. Donc, on va revenir également sur cette autre BSV qui est le Bitcoin SV, vous voyez un peu, donc qui évolue également de 10% ce matin. Ce sont des projets qui sont en train de performer ce matin, comme vous pouvez le regarder, comme vous pouvez le voir de vos propres yeux dans le top 100. Donc uniquement des projets qui ont un trait avec le Bitcoin, vous voyez un peu. Du côté de l'Ethereum, c'est très calme du côté de l'Ethereum, comme vous avez remarqué. Donc, de ce côté également, on n'a pas encore atteint le plus haut annuel. Vous voyez un peu. On a fait un plus haut annuel à 111 $ et jusqu'à présent, on est encore aux alentours des 75, des 75 $. Vous voyez un peu. Donc, comme je ne cesse de le rappeler, c'est juste inédit, les gars. C'est juste inédit. Bon, on a également Litecoin qui essaie également de prendre quelque chose ce matin. Le projet Litecoin qui, vous le savez, fait partie des classiques de cet univers crypto, des tout premiers crypto-monnaies à avoir vu le jour. Vous voyez un peu. Donc, le projet Litecoin prend 3,5% ce matin. Et on va regarder également s'il a brisé son... Non, sur une base annuelle, il n'a pas encore atteint son pic. Ouais, un peu. Il n'a pas encore atteint le pic qu'il a eu à enregistrer en avril-mai, oui. Parce que c'était à ce mois-là qu'on a eu beaucoup de projets ont marqué un plus haut historique. Le Bitcoin fait partie des rares projets à avoir déjà brisé ce plus haut historique. Il faut, il faut également remarquer cela. Le Bitcoin fait partie des rares projets à avoir déjà brisé ce sommet qu'il a eu à marquer au mois de mai, ouais, un peu, avec Solana également qui a eu à briser ce sommet-là. Bon, c'est juste inédit, les gars. C'est juste inédit. Inédit. Donc, on a un BTC qui se négocie actuellement à 96 900, mais qui à chaque fois aussi entre 96 000 et 97 000 depuis quelques minutes là. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, sur une base annuelle, le BTC a brisé. Vous voyez, son sommet était à ce niveau à 60, c'était 73 000 $. Oui. Mais le BTC là, depuis brisé, vous voyez un peu. Et actuellement, il fonce vers le seuil, vers le niveau, le niveau des 100 000 $. Donc, en mai, c'est pratiquement un rêve de voir le BTC à 100 000 $, mais aujourd'hui, je vous assure, c'est presque acquis. C'est presque acquis. Donc, on va revenir on va aller sur les bourses. Aller sur les bourses et voir le projet qui performe, la bourse qui performe le mieux. Vous voyez? Donc, c'est juste inédit, les gars. Regardez vous-même. Le top 100 est dans le négatif. Le top 100 est en train de perdre. Le top 200 perd. Le top 300 perd, les amis. Le top 400 perd ce matin. Jusqu'au top 1000 perd ce matin. Maintenant, on part sur mes favoris. Même dans mes favoris, nous sommes en perte aujourd'hui. Ce qui est également rare. Au niveau
des bourses, vous voyez un peu, sur Binance on paie, sur MEC on paie, sur Bybit on paie, sur KuCoin on paie, Gate.io on paie, vous voyez, donc sur Coinbase on paie, donc sur toutes les bourses, vous voyez un peu. Pourtant, le BTC à lui seul est en train d'enregistrer des performances de pratiquement 5 à 6% ce matin, les amis. Donc, et c'est du jamais vu, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu, les gars. Donc, on a pratiquement jamais eu à voir un phénomène pareil, hein, je vous assure, je vous assure. Lorsque le BTC tous, on sait que tous les autres projets là seront arrumés. Donc, c'est ce qu'on a toujours eu à remarquer. Lorsque le BTC prend 1 ou 2%, on sait que les autres projets là vont s'envoler. Et 1 ou 2%, c'est que les autres projets là vont extrêmement également des pertes. Mais ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a une certaine décorrélation, vous voyez un peu, entre le Bitcoin et les altcoins. Et puis, et cette corrélation-là est encore plus parlante lorsqu'on essaye de regarder l'évolution du Bitcoin de ces derniers jours, de ces derniers mois, si avec celui de l'Ether. Vous voyez un peu. Donc, il y a une certaine décorrélation qui ne fait que se creuser entre le BTC et les altcoins. Et c'est cette décorrélation-là qui ne cesse de nous interpeller et qui nous fait se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut vraiment s'attendre à une alte saison? Vous voyez un peu, parce que ça peut être l'arnaque de ce bull run, hein, ça peut être l'arnaque de ce bull run. On peut ouvrir les yeux à la dernière minute que le, le projet sur lequel il fallait miser était uniquement le Bitcoin, uniquement le Bitcoin, et que nous sommes à la fin du bull run. Pourtant, nous avons acheté les autres, des altcoins achetés, nous avons chargé, nous nous sommes enrichis d'altcoins achetés, 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 et le marché n'a pratiquement rien fait. Donc, c'est à cette question que nous allons essayer de nous orienter ce matin. On va essayer de vraiment creuser, voir ce qui justifie en réalité ce qui peut justifier en réalité ce changement du marché, ce changement brusque du marché. Donc on va revenir d'abord sur ce qu'on a eu à partager hier, vous voyez un peu. Donc on va d'abord partir sur la courbe ce matin, on va revenir sur Binance là. Donc vous voyez, en daily, ouais, en daily. C'est juste magnifique, hein, les amis. Le Bitcoin évolue depuis plusieurs jours pratiquement sans retracement. Sans retracement. Regardez. Vous voyez, et avec l'outil Fibonacci nous montre que cette zone-ci, vous voyez, cette zone-ci était une zone qui a eu à jouer ce niveau des 93 000, qui a eu à jouer le rôle de résistance, parce que non seulement elle représentait une zone une zone de FIBO, donc une zone qui est extrêmement surveillée. Et également, elle représentait, on a marqué un plus haut à ce niveau où un peu le marché a beaucoup hésité, a beaucoup hésité à ce niveau. Mais finalement, le marché a brisé ce niveau. Et lorsqu'on brise ce niveau, je vous assure que le prochain objectif théorique, ce que nous donne le prochain objectif théorique que nous dit Fibonacci, c'est qu'on va toucher potentiellement cette zone-ci. Donc, c'est pas dit qu'on va briser cette zone-ci, c'est pas officiellement dit qu'on va briser cette zone-ci, mais qu'on évolue potentiellement vers cette zone-ci. Et c'est le niveau des 103 000 $. Donc, vous rendez compte que aujourd'hui, Fibonacci nous dit que briser, toucher les 100 000 $, vraiment, n'est plus difficile, est presque à notre portée, vous voyez un peu, parce que lorsqu'on évolue, lorsqu'on brise cette zone-ci avec cette force ici, avec cette hausse-ci là, je vous assure que rien ne peut, je ne pense pas que quelque chose va nous empêcher d'évoluer vers cette zone-ci là, vous voyez un peu. Et peut-être que cela va se faire aujourd'hui, peut-être cela va se faire aujourd'hui ou demain,
voyez un peu. Mais attendez-vous vraiment à une hausse direction les 100 000 dollars. Là, c'est, comme je l'ai dit, c'est presque acquis. La zone, le niveau symbolique des 100 000 dollars aujourd'hui est presque acquis pour le Bitcoin, vous voyez un peu. Donc, on va redescendre un peu sur des périodes un peu plus, plus petites. On va descendre en 4 heures. Vous allez remarquer, il y a également une configuration que nous avons partagée hier sur le site de notre académie. Donc, on va également revenir sur cette configuration. Et vous allez voir que en réalité, beaucoup de choses sont entrées. Donc, je vais d'abord retirer ceci. On va revenir sur cette configuration. Oui, on avait une très bonne zone de résistance là. Oui, on a une très bonne zone de résistance là. J'ai démarqué cette zone de résistance. Voilà. On avait cette zone de résistance et on avait également notre support ici. On avait une ligne de tendance haussière, cette ligne de tendance haussière ici. Vous voyez, on a une très belle ligne de tendance haussière là. Voilà. Donc, on a partagé une structure comme ceci sur la chaîne WhatsApp de notre académie hier. Et comme je ne cesse de le dire à chaque fois, il faut visiter le site de notre académie chaque jour. Pour ceux qui ont eu à visiter cela, vous pouvez profiter énormément de cette pause que nous sommes en train d'enregistrer sur le marché de la crypto ce matin. Je vous assure, pour ceux qui ont eu à visiter notre site hier, ils peuvent témoigner peut-être en commentaire et tout. Ils ont eu à profiter de cette hausse. Parce que hier, nous avons essayé de revenir sur ce qu'on avait vraiment sur un plan beaucoup plus technique. Parce qu'à chaque fois, il faut savoir que nous partageons des analyses chaque matin sur le Bitcoin. On essaye de revenir sur un plan purement technique. On essaye d'interpréter ce qui se passe, ou un peu ce qui se passe réellement. Et on essaye de vous dire que dans tel cas de figure, on peut avoir ceci, dans tel cas de figure, on peut avoir ceci. Donc, une analyse concrète, vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui s'est passé hier. Donc, je vais revenir rapidement, très rapidement euh, je vais revenir très rapidement sur une autre article d'hier. Donc, vous allez voir que en réalité, il y a eu beaucoup de choses. En réalité, il y a eu beaucoup de choses que nous avons eu à dire dans cet article que nous avons partagé hier. Donc, on va revenir là sur le site de notre académie. Donc, lorsque vous arrivez là, vous cliquez juste sur blog pour avoir accès aux articles. Donc, voici l'article que nous avons eu à partager hier. Vous voyez un peu. Mais ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu à quel point le marché avait explosé. J'ai décidé que non. L'idéal, vraiment, c'est de lancer un live. Vous voyez un peu, c'est de lancer un live. Là, on va pouvoir euh, faire un autre article plus tard, l'article de cette journée plus tard. Peut-être même que lorsque le Bitcoin aura atteint les 100 000 dollars, parce que tout est possible avec ce marché, tout est possible, tout est possible. Donc, vous voyez, c'est l'article en question. On a commencé par sur un plan purement fondamental, tous ces trucs qui justifient, tous ces facteurs macroéconomiques, politiques qui justifient en réalité cette on connaît sur le marché de la crypto depuis le mois d'octobre, vous voyez un peu. Donc, on a eu à justifier tout cela. Et on a également présenté l'évolution du marché du jour et tout. Donc, la partie qui nous intéresse le plus, c'est cette partie, c'est cette analyse technique que nous avons eu à faire sur le BTC. Vous voyez un peu, voici l'analyse technique en question, la configuration en question. Vous voyez un peu.
Et on a eu à préciser des choses qui, je vous assure, allaient énormément vous aider pour vous qui, euh, pourvu, pour, pour vous qui surveillez ce marché, pour vous qui avez également lu les différents articles que nous avons partagés sur notre site jusqu'à présent. Vous voyez un peu. Donc, on a d'abord rappelé que cette configuration-ci apparaît à chaque fois que on assiste à une hausse, vous voyez un peu, à une hausse importante. Donc, elle apparaît dans le but de faire respirer le marché. Donc, on assiste à une certaine compression, le marché respire légèrement, le marché respire légèrement. Et il y en a également les acteurs qui ont fait énormément de profits vont prendre généralement une bonne partie de leur profit en vendant un peu de leurs actifs. Et il va également avoir des acteurs qui vont plutôt accumuler. Donc, ils vont penser que actuellement le prix n'est pas encore extrêmement cher et l'idéal pour moi serait d'acheter encore. Donc, on va assister à un certain combat, vous voyez un peu, entre les haussiers et les baissiers dans cette zone. C'est ce qui se passe généralement. C'est que nous sommes dans cette zone-ci. Dans cette zone, on va assister à un certain combat, vous voyez un peu. Il y en a qui vont dire que le prix devrait encore aller plus haut. Il y en a d'autres qui vont dire déjà faire assez de profits et je pense bien que bon, le marché est déjà très haut, donc je préfère vendre mes actifs là, vous voyez un peu. C'est ce qui va justifier cette accumulation, cette accumulation, vous voyez un peu. On est pratiquement dans une zone indécise, vous voyez un peu. Et vous remarquez que cette accumulation-là va former une configuration qui est connue par tous les différents analystes des marchés, les analystes, les gens qui ont des solides compétences, parce qu'il faut également avoir des solides compétences pour réussir à voir cela, vous voyez, pour réussir à les dénicher. Donc, euh, tous ceux qui ont ces compétences pouvons ont réussi également à remarquer cette configuration. Donc, vous remarquez réellement qu'on a une certaine accumulation, mais plutôt dans une configuration en triangle et rectangle. Et vous voyez que dans cette configuration, bien évidemment, les plus hauts sont de plus en plus, les plus hauts restent au même niveau, mais les plus bas sont de plus en plus hauts. Vous voyez un peu. Donc, les plus bas, lorsque les plus bas sont de plus en plus hauts, comme vous pouvez remarquer, on a un plus bas à ce niveau, on a un autre à ce niveau, on a également un autre à ce niveau. Donc, lorsque les plus bas sont de plus en plus hauts, cela indique tout simplement que les haussiers sont en train à chaque fois de gagner légèrement le combat. Ils sont en train de gagner, ils sont en train de gagner, ils sont en train de gagner. Vous voyez un peu. Donc, c'est déjà un signal plutôt haussier parce que on forme des plus bas, mais ces plus bas ne sont plus bas que les précédents plus bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est déjà un signal haussier euh, pour le Bitcoin, vous voyez un peu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on vient buter dans cette zone. Donc, c'est parce qu'il y a énormément de ventes à ce niveau. Donc, lorsqu'on évolue comme ceci, il y a beaucoup de personnes qui disent non, on a assez évolué, Ivan, on a assez évolué, Ivan, on a assez évolué, Ivan, on a assez évolué, Ivan. Ce qui se passe lorsqu'on assiste à cela, c'est qu'il va falloir attendre maintenant assister à une certaine cassure de cette zone-là. Vous voyez un peu, donc assister à une certaine cassure. Et nous avons parlé de ça. Donc, on a parlé de, de cette cassure-là. Et c'est à base de cette cassure qu'on va savoir qui des deux camps, que ce soit les haussiers d'un côté et les baissiers d'un côté, a réellement eu à remporter ce combat. Vous voyez un peu. Si on casse à la hausse, oui, c'est clair que on a eu à gagner ce combat du côté des haussiers. Si on casse à la baisse, c'est clair qu'on a eu à gagner ce combat du côté des baissiers. Vous voyez un peu. Et le côté qui indiquait une hausse, une cassure, une hausse, un gain du côté des haussiers, c'était ce côté-ci, vous voyez un peu, c'était cette résistance ici, et le côté qui allait indiquer ce côté, donc on avait, c'est ce côté-ci qui allait indiquer une victoire du côté des haussiers, vous voyez un peu, et ce côté-ci allait indiquer plutôt une victoire du côté des baissiers, vous voyez
les amis. Donc, il fallait attendre, voir d'abord comment est-ce que le marché allait réagir sur ces zones-là, voir comment est-ce que, voir quel côté le marché allait choisir aller. Est-ce que le marché allait briser notre rectangle du côté des haussiers ou briser du côté des baissiers. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que on a eu à briser le marché du côté des haussiers, vous voyez un peu. Et bien évidemment, on a eu vraiment une configuration plutôt magnifique. Et je vous assure, vous voyez comment on a brisé avec cette bougie. On est revenu faire un pullback. Ce sont des configurations qui sont plutôt limpides, qui sont parfaits à trader, vous voyez un peu. Limpides, les amis. Donc, lorsqu'on brise comme ceci, donc, vous pouvez penser à un, à juste un mouvement qui veut exécuter les autres parce qu'il faut savoir que derrière ces résistances, il y a énormément d'ordres d'achat. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez penser que c'est juste un mouvement qui veut exécuter un certain nombre d'ordres et aller et aller dans la direction contraire plus tard. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous remarquez qu'on est revenu tester, faire le pullback, donc tester réellement que cette zone-ci est vraiment solide, que cette zone-ci joue réellement maintenant le rôle, parce qu'il faut savoir qu'elle ne joue plus le rôle des résistances, elle joue maintenant le rôle d'un support ou un peu. Donc, lorsqu'on revient tester que oui, elle joue réellement le rôle d'un support, maintenant vous remarquez qu'on explose par la suite. Vous remarquez qu'on explose par la suite. C'est une configuration basique, c'est le le BABA, cela fait partie du BABA de l'analyse technique, les gars. Donc, on a eu à présenter cela et on a eu à dire ceci. Donc, on va revenir sur les différents objectifs. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir sur les différents objectifs. On a eu à dire dans l'article que, en cas de cassure à la hausse, et ce qui était le cas le plus attendu, le plus probable, on va avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est la hauteur du triangle. Le second objectif, c'est la hauteur du mouvement de la structure, de la précédente structure haussière. Vous voyez un peu. Donc, premier objectif, la hauteur du triangle. Donc, l'objectif euh, qui est généralement atteint, vous voyez un peu, c'est la hauteur de ce triangle. Vous mesurez la hauteur du triangle en question. Vous pouvez mesurer. Voilà. Attendez, je m'assure que ma ligne est droite. Voilà, donc vous pouvez faire comme ceci. Voilà, vous avez votre triangle. Vous essayez de récupérer maintenant ça. Vous dupliquez juste de l'autre côté, à la cassure. Voilà. Vous essayez de dupliquer de l'autre côté. Vous allez avoir directement l'objectif théorique. On a notre objectif à ce niveau. Notre objectif du coup à ce niveau. 102 000. Et j'ai eu à mentionner cela dans l'article que nous avons eu à rédiger hier. Donc, notre premier objectif en utilisant, en répliquant la hauteur du triangle, nous donne un Bitcoin à 102 000. Vous voyez un peu. Donc, on a eu à ajouter cela. Donc là, lorsque vous faites comme ça, vous pouvez juste prendre votre outil d'achat, votre outil langue d'achat, vous placez là, vous cherchez cette zone-ci et vous cherchez un stop un peu plus bas. Vous cherchez un stop maintenant à ce niveau. Placez non seulement en dernier plus bas, vous voyez un peu en dessous du dernier plus bas, mais également ce dernier plus bas là, vous pouvez placer comme ceci. Voilà. Vous voyez que celui qui a pris une bonne position d'achat hier, je vous assure qu'il est en train de sourire, vous voyez un peu, il est en train de sourire, il est en train de sourire. Et grâce à notre analyse que nous avons eu à partager hier, c'était clair que on pouvait assister à une explosion comme ceci, vous voyez un peu. Donc, et le second objectif, vous voyez un peu l'objectif plutôt long terme, vous voyez un peu, donc plutôt moyen terme, l'objectif plutôt moyen terme, donc c'est
à ce niveau-ci, vous allez prendre, vous voyez, toute cette hauteur-ci, vous voyez un peu toute cette hauteur-ci, jusqu'à ce niveau. Donc, essayez de, ça c'est l'objectif plutôt moyen long terme, vous voyez un peu. Donc, mesurer là. Voilà. Et vous essayez de répliquer. Vous essayez de répliquer de l'autre côté. Vous voyez un peu. On va voir quel niveau ça nous donne. Je pense bien que c'était un Bitcoin à 111 000 dollars. Voilà. 111 000, 110 000, 100, oui, 110 700 et poussière. Franchement, 111 000 dollars. Et on a eu à préciser cela dans notre article, que cela nous donnait un Bitcoin à 111 000 dollars, vous voyez un peu. Mais en cas plutôt d'une cassure à la baisse, ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de présenter ce scénario. C'est parce que l'événement a déjà été réalisé et on a eu à assister plutôt à une cassure à la hausse, vous voyez un peu. Donc, c'est la bonne chose déjà qu'il faut remarquer ce matin. Donc, on va revenir sur Crypto Bubble pour essayer de voir, bien évidemment, l'évolution du marché. Comme on l'a dit, tout ce que nous vivons actuellement sur le marché de la crypto-monnaie est inédit. On n'a jamais eu à vivre cela. Un Bitcoin qui prend pratiquement 5% en une journée pendant que les altcoins sont dans le rouge, pendant que Ethereum est dans le rouge, pendant qu'Ethereum ne parvient pas à prendre 1% en une journée. Donc, c'est juste inédit, les amis. On n'a jamais eu à vivre cela. Donc, abonnez-vous, les amis. J'ai laissé le lien également de la chaîne WhatsApp de notre académie, tout juste en description de ce live. Donc, il faut vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. N'hésitez pas de les poser. C'est vrai que je n'ai pas, euh, je n'ai pas accès aux commentaires pour le moment, mais après, même après, je vais pouvoir les répondre et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, si vous avez également des cryptos que vous aimeriez qu'on essaye d'analyser, que ce soit techniquement parlant ou fondamentalement parlant, envoyez-les, on va essayer de voir ce qu'on peut faire dessus. Ouais, un peu. Donc, on va revenir sur crypto Bubble ce matin, vous voyez, on va revenir voir si pendant qu'on était sur le cours du Bitcoin, là, il y a eu des changements spécifiques et tout. Donc, on va. Vous voyez, donc on a, comme je l'ai dit, c'est inédit, les amis. C'est presque inédit. Vous voyez, il n'y a que. Donc, c'est. Et Solana, vous voyez, Solana ne prend que 1,3% ce matin. Pourtant, Solana fait partie des projets qui, lorsque le Bitcoin prend généralement 5%, les performances de l'ordre de 10 à 15 ou 20%. Il faut être clair là-dessus. Donc aujourd'hui, ce que nous vivons ce matin-là, je vous assure, avec tout ce que, avec toute l'expérience que j'ai eue déjà à amasser sur ce marché de la crypto, c'est, c'est totalement nouveau tout ce que nous vivons ce matin. Vous voyez, c'est totalement nouveau. Donc, on va rapidement aller également sur, on va revenir sur mes favoris. Vous voyez, on avait, non, sur les favoris, sur les favoris. Oui, sur les favoris. On a ce projet virtual, c'est ce projet également qui fait l'exception, hein, parce qu'il faut savoir que c'est le seul projet, parce que lorsque j'arrive sur les favoris, ce sont des projets potentiellement investi dessus, ce sont des projets que je suis de très très près ou un peu. Donc, lorsqu'un projet m'intéresse, lorsque j'investis sur un projet, je l'ajoute directement à mes favoris pour faciliter l'analyse, pour faciliter à chaque fois
euh, le, le suivi, vous voyez un peu. Donc, il y a ce projet virtuel qui, ce matin, essaie également de se démarquer. C'est vrai que pas autant que le Bitcoin, mais bon, il essaye, cette semaine, il enregistre une hausse plutôt sympa de 60%. Et sur le mois, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et comme j'ai été clair avec vous sur ce projet, c'est un projet sur lequel j'ai investi, hein, j'ai investi quelques centaines de dollars dessus. Donc, c'est un projet que je suis de très près. Et comme je l'ai dit dans les derniers vocales, la seule chose qui me freine le plus sur ce projet, c'est que les volumes ne sont pas intéressants. Vous voyez un peu et ce qui fait que c'est un projet très, très volatile. Très, 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 très volatile. Et d'ailleurs, c'est le seul projet qui est autant volatile dans mon portefeuille. Hein, c'est le seul. Parce que moi, j'évite à chaque fois, comme je n'ai cessé de le rappeler dans la vidéo, dire dans la vidéo, vaut mieux un fois 2 facile qu'un fois 10 vraiment extrêmement risqué. Vous voyez, je préfère, vous allez remarquer, c'est vrai, j'ai également des shitcoins dans les mêmes coins dans mes favoris, dans mes portefeuilles, mais ces mêmes coins ne sont pas pour autant volatiles que ce projet virtuel. Vous voyez un peu. Donc, je sais de quoi je parle. Parce que vous allez juste remarquer au niveau des volumes, mais lorsque les volumes sont de virtual, sont de l'ordre de 40 millions de dollars, on a des coins qui enregistrent des volumes de l'ordre de 1 milliard de dollars, vous voyez un peu. Donc, lorsque les mêmes coins, ce projet virtuel s'échange à pratiquement 40 millions, on a des mêmes coins qui s'échangent sur l'ordre des milliards, vous voyez un peu. Donc, c'est le projet qui est le plus dans mon portefeuille et moi, j'ai racheté ce projet-ci lorsqu'on était encore aux environs des 0,2 dollars. Vous voyez, 0,2 dollars. Donc, on a pratiquement fait un fois 3 déjà sur ce projet et je vise quand même un fois, je vise quand même les 1 dollar sur ce projet. Donc, je ne sais pas si on va l'atteindre, on va atteindre le niveau des 1 dollar, mais c'est mon objectif quand même, c'est de toucher les 1 dollar. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on progresse, comme vous le savez, je récupère mes profits à chaque fois qu'on progresse, à chaque fois, parce que j'analyse chaque jour, je regarde ce qui se passe sur un plan technique pratiquement chaque jour. Donc à chaque fois que qu'on fait un petit mouvement et tout, je regarde les données, je regarde et à chaque fois j'essaye de réaménager mon portefeuille, à chaque fois j'essaie de rééquilibrer, de, de roter, de piloter, vous voyez un peu. Parce que c'est ça la gestion, c'est ça la gestion d'un portefeuille. Il faut à chaque fois réévaluer les données du marché, il faut à chaque fois regarder quels sont les projets qui ont le moins performé, comment est-ce que le marché évolue depuis, quel est le cycle d'évolution, on est passé de quelle narrative à quelle narrative, donc, et récupérer les profits que vous avez réalisés sur certaines narratives pour les placer sur d'autres narratifs. Ouais, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, il faut faire à chaque fois, il faut faire à chaque fois. Et cela demande des compétences beaucoup poussées, vous voyez un peu, des compétences vraiment poussées être à faire des très très bonnes analyses. Ouais, il faut d'abord commencer par faire des très très bonnes analyses, comme des analyses que nous partageons quotidiennement sur notre académie. Vous savez qu'il y a pour actuellement, je ne pense pas qu'il y a un site qui vous donne des analyses aussi précises comme ce que nous vous donnons sur le site de notre académie. Et il faut savoir que nous ne vous partageons pas seulement les analyses euh, sur la crypto, nous vous partageons bien évidemment les analyses sur le marché du Forex. Et, et si j'essaye de regarder bien tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent, que ce soit l'analyse qu'on a eu à partager sur l'euro-dollar récemment, sur le JBP-USD, sur le JBP-AUD, je vous assure que toutes ces analyses-là, ce sont
passer très bien. Très bien. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun site qui peut vous donner qui vous donne actuellement des analyses aussi poussées, des analyses de qualité comme ce que nous faisons alors gratuitement sur le site de notre académie. Vous voyez un peu. Donc, essayez à chaque fois de venir visiter cela. Et comme euh, je l'ai dit, j'ai rajouté le lien de le lien de notre chaîne WhatsApp, WhatsApp de notre académie, tout juste sur le truc, sur la description. Une petite performance, 5%, c'est pas mal par rapport à ces, à ces homologues qui sont plutôt dans le rouge, regardez. Donc, par rapport à ces homologues qui sont plutôt dans le rouge, vous voyez un peu. Vous allez regarder Shiba. Regardez Shiba. Shiba qui, aujourd'hui, bon, il est plutôt là. Il est plutôt là. Donc, presque, bon, il n'y a pas vraiment de direction précise. Donc, vous voyez, on a ce projet Render qui vraiment creuse la chute, qui nous continue de, de corriger. C'est vrai que Render a extrêmement évolué ces derniers jours. Render fait partie des rares projets de l'intelligence artificielle qui ont vraiment explosé parce que jusqu'à présent, la narrative de l'intelligence artificielle n'a pas réagi à cette dernière hausse. Vous voyez pas cette dernière hausse qui a connu le marché de la crypto. Il y a uniquement des projets comme Render Render a essayé également de faire quelque chose. Render a pratiquement pris 60% entre le mois d'octobre et ce mois de novembre. On a pratiquement pris 60 à 70% pour le projet Render. Donc, vous allez regarder, il y a ce projet Injective, vous voyez un peu que lui également, c'est pas rose, c'est pas rose de son côté, c'est pas bon. Et il faut également regarder les volumes, au niveau des volumes sur ces projets attachés à l'intelligence artificielle, on peut remarquer une certaine chute, donc une certaine correction également des volumes d'échange. Vous voyez un peu, les volumes d'échange ont relativement baissé sur ces projets. Allez regarder le projet fait tailler. Vous voyez que même ce projet-ci n'est plus des volumes d'échange vraiment. Ce projet d'or. Sur un mois, il fait partie des rares projets enregistrés des pertes sur le mois. Vous voyez un peu, c'est pas bon, c'est pas du tout bon, c'est pas du tout bon. Donc, le secteur de l'intelligence artificielle reste encore plutôt calme, reste relativement calme euh, le, depuis la hausse qu'on a entamée en octobre. Le secteur de l'intelligence artificielle reste relativement calme. Le secteur qui a le plus performé pendant cette période, c'est celui des mêmes coins. Vous voyez un peu. Donc, si on regarde sur une mensuelle, vous allez remarquer que c'est celui des mêmes coins. Le secteur, voilà, celui des mêmes coins qui a le plus performé avec des projets comme vous voyez, Fluky, 72%, Boons, il est où? Ouais, Boons, il est à 118%, PP, 89%, Shiba, 31%. C'est pas le top du top chez Shiba, mais quand même, 31%, c'est pas petit. Wish, vous voyez, Wish, 26%, également beaucoup corrigé, hein. Il a beaucoup corrigé. Donc, 28% également du côté de lui, c'est pas mauvais. Il y a des comme XRP qui ont extrêmement explosé. Là, il n'y a aucun débat là-dessus. XRP, vraiment, il a cartonné. Cartonne. Il y a également le Doge qui a également cartonné. Il y a Cardano, ADA, vous voyez Cardano, ADA, bref. C'est, c'est, tout se, tout se passe bien pour Cardano actuellement. Tout se passe en merveille.
Donc, on a le projet Miu, ce projet que j'affectionne énormément, ce projet qui m'a également permis de réaliser des très belles performances, hein, parce que il faut savoir que j'ai commencé à acheter ce projet-ci lorsqu'on était aux alentours des 0,003. Donc, vous voyez qu'on a pratiquement fait un fois 3 sur ce projet. Un fois 3 sur ce projet. Donc, c'est un projet que j'affectionne énormément, mais ce qui me gêne sur ce projet, c'est que j'ai remarqué actuellement euh, une certaine chute des volumes d'échange. Vous voyez un peu aujourd'hui, on est à seulement 160 millions de dollars de volume d'échange sur ce projet. Et c'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant. Pourtant, le marché est en train de plutôt progresser. Mais bon, j'essaye d'être tranquille parce que je sais que récemment, on a quand même connu des très belles hausses sur ce projet. Donc, il faut plutôt patienter, voir ce que le marché va nous donner plus tard. Regardez BTC, regardez le BTC. Le BTC prend 44% sur, euh, sur le mois. 44% sur le mois, les amis. C'est juste dingue. C'est juste dingue, les gars. 44%. C'est juste dingue. Donc, pratiquement son plus beau mois. Son plus beau mois. Son plus beau mois. Donc, Ethereum, oui, Ethereum essaye, lorsqu'on essaye d'aller sur une base mensuelle, Ethereum essaye également de performer. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment le top du top chez Ether, mais bon, Ethereum essaye de performer. Ethereum se négocie, prend également 18% sur, sur un mois, vous voyez un peu. Donc, là, ce sont, comme je l'ai dit, ce sont mes favoris. Vous remarquez que avec une bonne allocation des capitaux et tout, c'était pratiquement euh, facile pour moi avec une base de données pareille de faire un potentiel x2 ou peut-être un 70% du portefeuille, de mon portefeuille avec ces projets sans pour autant prendre extrêmement de risques. Vous voyez un peu, parce qu'on a quand même des projets assez solides dans cette base. On a du Solana, on a du Link, on a du Avast, on a Atom, on a Polkadot. Vous voyez, on a Bones, des projets qui, on a XRP, Ethereum, on a Bitcoin, donc des projets qui sont plutôt solides, vous voyez. On a ces projets-là qui sont plutôt solides. Donc, on va, on va revenir sur le top 100, on va revenir sur le top 100, essayer de voir, vous voyez, mes favoris, voilà. Mes favoris ont super formé le marché, vous voyez un peu. Donc, euh, mes favoris ont gagné le marché. On a sur le top 100 a réalisé 32%. Et vous allez remarquer que après le top 100, il y a le top euh, 500, si le top 500 qui a réalisé 1200, mais on va regarder vraiment quels sont les projets qui ont performé là-bas, autant de performances. Que vous voyez ici. Ce projet-ci a réalisé 123 000% en un mois. Non, 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 non. Non, 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 non. 123 000% en un mois, les amis. Non, 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 non. Dinguerie, dinguerie. Et ce n'est que sur la crypto que vous pouvez avoir des performances pareilles, hein. Ce n'est que sur la crypto. Ce n'est que sur la crypto. Mais, les gars, je vous assure que je n'ai pas, je n'ai même pas eu à constater cela. Je n'ai même pas eu à constater parce il faut que je sois clair avec vous. Les projets, je m'arrête généralement au top.
au top 300. Au top 300. Donc, au-delà du top 300, généralement, ce qui est derrière là ne m'intéresse pas beaucoup parce que ce sont des projets qui sont trop volatiles. Trop volatiles. Et ce sont des projets qui n'ont pas encore une certaine maturité, qui sont nouveaux généralement sur le marché et qui peuvent à un certain moment être victimes de certaines, de certaines arnaques. Vous voyez un peu, on peut avoir en termes sur ces projets-là. Donc, des investisseurs qui vont investir en masse au tout début d'un projet pour faire gonfler artificiellement le prix, attirer de nouveaux investisseurs. Et lorsqu'on va atteindre un certain niveau, ils vont vendre. Parce que vous remarquez, ce projet-ci, sur cette semaine, on corrige de 62%. Donc, ceux qui ont acheté à ce niveau sont en train de perdre pratiquement 62% de leur portefeuille. Ouais, c'est juste c'est juste fou ce qui se passe sur ce projet-là. Donc, on a également son ami Kuma, que lui également, il performe de 1568% au courant du mois. Vous voyez, c'est juste dingue également, les amis. Il est sur deux bourses, mec, et les amis, c'est. Et regardez les volumes, vous voyez, regardez les volumes. Capitalisation 62 milliards, les volumes 3 millions de 62 millions, 3 millions de dollars. Donc, les volumes peuvent être à un certain moment, ouais, les volumes sont très faibles. Imaginez quelqu'un qui entre avec 1 million sur ce projet, il peut bouger le marché, il va bouger le marché, il va bouger le marché. Vous voyez, c'est très risqué pour moi. Ce projet Combine, Combine, il est vraiment en train de combattre comment c'est comment, même pas combat. J'allais dire qu'il est vraiment en train de combattre parce que les performances qu'il affiche là sont juste hallucinantes. Donc on a également ce projet 3 qui est listé sur Binance. Regardez, les volumes sont impressionnants. Pratiquement 4 fois la capitalisation. Vous voyez, c'est sur ces projets, des projets pareils avec de tels volumes qui sont vraiment explosifs que j'aime investir. Vous voyez un peu, que j'aime investir. J'aime investir sur des projets pareils, des projets qui nous donnent des volumes vraiment intéressants. Explosifs, vous voyez. Donc, des volumes qui représentent qui représentent parfois le double de la capitalisation, parfois le triple, vous voyez un peu. Donc, actuellement, au niveau du BTC, on est toujours aux alentours des 97 000, ouais, un peu 97 100. Donc, on essaye d'osciller. Si on descend peut-être je vais dire, il faut en 5 minutes. Est-ce qu'ils ont du 5 minutes là? Non, on a du 15 minutes. Oui, 1 minute, on a du 1 minute. Si on descend peut-être en 3 minutes, vous allez remarquer qu'on est dans un range depuis le matin. Oui, dans ce range. On essaye, on est là, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Bon, c'est là, descend extrêmement bas, je m'arrange en 4 heures. Ouais, un peu. Voilà. Et les amis, je vais regarder si on a des commentaires. Donc c'est juste une
inédite, ce que nous vivons actuellement. Donc, on va revenir sur le top, sur nos favoris, dans nos favoris, parce que ce sont ces projets-là qui, qui, nous, que nous suivions le plus. Ce sont ces projets-là qui nous donnent des moyens. Ce sont ces projets-là. Donc, on va revenir dessus. On va aller sur cette base journalière. On a pour le moment, c'est toujours, il y a Solana qui essaye de sortir également. 0,2%, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. On a Floki, oui, Floki, bon. On a toujours ce projet virtuel qui est en train de go, 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 go. Qui est en train de go. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, on va revenir sur le site de notre académie, essayer de vous présenter encore les différents services que nous proposons. Vous voyez un peu. Donc, comme on l'a dit, comme on l'a dit dans nos précédents live, vous avez la possibilité de souscrire à une consultation gratuite. Vous voyez un peu. Consultation gratuite. Là, nous vous offrons une consultation gratuite de 2 heures de temps où on va essayer d'inspecter, voir un peu votre système de trading. On va essayer de trouver quelques petites failles que vous pouvez avoir dans votre système de trading. On va les réajuster, essayer vraiment euh, de, de les améliorer, vous voyez un peu. Essayer de les améliorer dans le but de rendre ce système beaucoup plus performant, vous voyez un peu. Et également vous amener également à réduire peut-être un certain nombre de stress que vous pouvez avoir lorsque vous échangez sur le marché. Donc c'est une consultation de 2 heures de temps gratuite, vous voyez un peu. Donc, 2 heures gratuites. Donc pour souscrire à cette consultation, vous n'avez qu'à cliquer là et vous allez remplir le formulaire demandé. Vous voyez un peu. Cliquez là, vous attendez, remplir. Vous allez remplir le formulaire demandé. Voilà, je suis là sur le site. Cliquez là sur souscription. Vous voyez un peu, consultation gratuite. Vous allez remplir votre nom là, votre boîte mail, l'objet, consultation gratuite. Et vous allez essayer de nous décrire l'actif que vous tradez et essayer de décrire un peu votre système de trading, sur quel time frame vous tradez, sur quel time frame vous analysez votre marché et tout. Donc, on va aller directement sur on va revenir sur le site de notre académie et essayer de vous présenter les différents services que nous offrons. Pour le moment, nous offrons les services de formation complète en Forex, formation complète en Forex. Donc, on va essayer de balayer tout ce qui est dans l'univers du marché du Forex. Essayer vraiment de vous accompagner, de vous donner tout ce que vous avez besoin vraiment pour performer sur ce marché. Vous voyez un peu tout ce que vous avez besoin pour performer sur ce marché. Nous vous donnons également des formations en investissement en crypto, ce que nous sommes en train de faire à chaque fois. Nous allons partager que ce soit des analyses et tout. Donc, nous vous accompagnons dans ce secteur. Nous savons que c'est un marché extrêmement porteur. Et il faut également savoir que l'univers de la crypto est le secteur, est le marché qui a le plus, est l'actif en fait. La crypto-monnaie est l'actif qui a le plus performé. Lorsque je parle de la crypto, je parle principalement du Bitcoin. En réalité, c'est l'actif qui a le plus performé ces 10 dernières années. Donc, si vous prenez les actions qui ont le plus performé en bourse, vous prenez les indices, que ce soit américains, européens, japonais et tout, je vous assure, tous les indices confondus, le Bitcoin est l'indice, est l'actif qui a le plus performé sur ces 10 dernières années. Ouais, donc, investir sur ce marché également
vous aide non seulement à diversifier votre portefeuille, mais également à avoir de la performance. Donc, on vous accompagne dans ce sens-là à investir sur le marché de la crypto, sérieusement, tout en réduisant les risques et également en sécurisant vos différents placements. Donc, on a également des accompagnements personnalisés en trading. Donc, vous pouvez être débutant, vous pouvez être intermédiaire et vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Donc, vous voyez, on travaille uniquement avec vous. On vous suit de très, très près. Ouais, un peu. C'est vrai que ce service coûte un peu plus cher par rapport au service de formation complète Forex, mais puisqu'il est personnalisé, c'est une formation qui est dédiée à une seule personne en fonction du profil de la personne et tout, et tout, et tout. Et c'est jusqu'à votre rentabilité. Il faut qu'on vous rappelle que toutes ces formations-là s'achèvent uniquement lorsque vous êtes déjà rentable sur les marchés. Vous voyez un peu. Donc, on a cet accompagnement personnalisé. Nous savons qu'à un certain moment, chaque trader est unique. C'est pourquoi nous essayons de proposer ce service-là. Donc, on essaye de vous suivre de très très près, que ce soit en ligne pour ceux qui ne sont pas au Cameroun ou en présentiel pour ceux qui sont au Cameroun. Donc, on va essayer de vous suivre de très, très, très près. Ouais, et nous avons également le service d'analyse des marchés boursiers. Donc, nous analysons les marchés pour vous. Ouais, nous vous partageons quotidiennement ou euh, de façon hebdomadaire et tout, nos analyses des marchés, nos prévisions de marché. Et, et comme vous le savez, si nous essayons, si nous faisons juste un tour sur les analyses que nous avons déjà eu à partager sur notre site, les analyses que nous avons eu à partager gratuitement sur notre site et tout, toutes ces analyses-là se sont très très bien passées. Jusqu'à présent, si vous fouillez notre site et que vous trouvez une analyse, une seule analyse qui ne s'est pas passée, vous envoyez cela en commentaire, vous confirmez, vous laissez un message en commentaire. Vous voyez un peu. Mais à ce que à ce que je sais, c'est que tout ce que nous avons partagé pour le moment se sont plutôt très très bien passés. Et c'est pas pour dire que tout ce que nous allons partager dans l'avenir vont également très bien se passer. Non, il faut savoir que l'univers du trading, l'univers des marchés financiers est un monde incertain. Nous évoluons dans un monde extrêmement incertain. Nous évoluons que sur les probabilités. Donc à chaque fois, on va vous partager des trucs et, et que on peut vous partager quelque chose et que peut-être en soir on a eu une guerre quelque part, on a eu un phénomène surnaturel quelque part et tout, des phénomènes naturels quelque part qui, à un certain moment, créent une certaine panique sur les marchés, vous voyez un peu, et qui viennent remettre en cause l'analyse qu'on a eu à faire. Mais sinon, en réalité, la plupart des analyses que nous partageons sur le marché jusqu'à présent sont très très bien passées. Tous ceux qui suivent ces analyses-là peuvent en témoigner en commentaire, vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, c'est un monde de probabilités. Les analyses passées, les performances passées ne sont en aucun cas des indicateurs à 100% sûrs, à 100% fiables des performances futures. Vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas vous servir des performances que nous avons réalisées dans le passé pour anticiper ou pour également prendre des décisions d'investissement sur les analyses que nous allons partager prochainement. Et nous essayons à chaque fois de vous rappeler que nous ne partageons pas des conseils en investissement. Nous ne sommes pas une entreprise de conseil en investissement. Nous sommes une académie de formation et d'accompagnement des particuliers sur tout ce qui est marché du forex et marché de la crypto-monnaie. Donc, les amis, je pense bien qu'on va s'arrêter là ce matin. On a fait un live de déjà pratiquement 1 heure. On va s'arrêter là. Le BTC n'a pu créer un nouveau sommet. Le BTC est plus en train de se stabiliser comme nous l'avons remarqué. Le BTC est plus en train de se stabiliser dans cette zone. Donc, on va s'arrêter là et on va essayer d'observer le marché. Et je vais également faire
une certaine analyse sur ce qu'on a déjà sur ce qu'on a déjà eu à faire jusqu'à présent et essayer de vous présenter également les petites prévisions. Vous voyez un peu. Donc, on va s'arrêter là. Je vais couper le live maintenant et je vous souhaite à tous de passer une très belle journée, les amis. Passer une très belle journée. Comme je ne cesse de le rappeler, protéger votre portefeuille, protéger votre capital. Des bonnes choses vont arriver à aller. Donc, des très très bonnes choses vont arriver. Des très très bonnes choses vont arriver, les amis. Donc, il faut juste être patient. Il faut juste être patient. En fait, il y a cet adage qui dit on est sur les marchés d'abord pour protéger notre portefeuille, notre portefeuille. Si en protégeant votre portefeuille, vous réussissez à gagner de l'argent, c'est bien. Donc, si déjà vous avez réussi jusqu'à présent à protéger votre portefeuille, à ne pas perdre beaucoup d'argent, c'est déjà une très bonne chose. Et si vous avez non seulement réussi à protéger votre portefeuille et que vous avez également réussi à gagner un peu de l'argent, alors vous faites partie des meilleurs. Donc les amis, je vais couper le live à ce niveau et comme je l'ai dit, portez-vous bien, passez une très très bonne. Donc à très bientôt les gars.